Bonjour, je m'appelle Lorna, je suis conseillère chez Mademoiselle Bio depuis 2 ans et aujourd'hui je vais vous présenter ma routine de maquillage pour peau grasse. Donc tout d'abord, on va commencer par appliquer la base de chez Caretic à base de beurre de karité, donc qui va permettre de nourrir et réparer ma peau, mais également réguler. On va retrouver également de la camomille romaine qui va vraiment permettre de purifier mon visage et également de l'apaiser. Donc vraiment, cette étape est très importante car on va venir préparer en fait le visage au maquillage et également ça va permettre d'hydrater et de matifier ma peau et mon excès de sébum que j'ai sur le visage. Comme vous pouvez voir, la texture, elle est assez onctueuse. Et je vais venir l'appliquer. Du coup, je la réchauffe. Et je vais venir l'appliquer sur mon visage. J'insiste aussi sur les zones où il y a les brillances. Donc là, ma zone T. Donc le front, le nez et le menton. Il faut savoir qu'il y a 2 manières de se maquiller pour une peau grasse. La première technique que vous pouvez utiliser est la poudre minérale, mais aujourd'hui je vais utiliser un fond de teint liquide. Je vais utiliser celui de chez Madara qui est très bien. J'aime beaucoup le rendu, ça fait vraiment un rendu lumineux au niveau du visage. Pour commencer, je vais venir l'appliquer sur ma main. Donc comme vous pouvez voir, la texture est assez fluide. Je vais venir prendre mon pinceau de chez Mademoiselle Bio, donc c'est un pinceau plat, pour appliquer mon fond de teint. Donc je commence à l'appliquer comme ceci. Donc la texture elle est vraiment agréable comme vous pouvez voir. Donc n'hésitez pas à tapoter un peu, ça permet vraiment de couvrir en fait aussi les petites imperfections comme les taches ou les boutons. N'oubliez pas de l'appliquer bien sur le cou et également un peu sur les oreilles. J'oublie surtout pas mon front et la racine de mes cheveux pour pas qu'il y ait de démarcation. Et sans oublier le haut des lèvres. Donc le fait de tapoter en fait ça va vraiment en fait venir absorber aussi l'excès de sébum. Quand j'ai fini de tapoter, je vais venir utiliser mon Beauty Blender. Je vais tapoter avec. Donc là ça va vraiment avoir un effet couvrant sur mes imperfections. Donc n'hésitez pas à bien tapoter. Et voici. Et par la suite, je vais venir utiliser mon anti-cerne, pareil de chez Madara. Donc là, on est vraiment sur un anti-cerne lumineux qui est vraiment modulable, donc au niveau de la couvrance. Donc plus vous vous estompez, plus il va couvrir. Du coup, je l'applique directement avec le pinceau. Donc comme vous pouvez le voir, je l'applique directement sur la cerne pour avoir vraiment un effet naturel. Cela ne sert à rien de l'appliquer sur tout le contour de l'œil parce que ça fait un effet trop marqué. Voilà. Je vais venir humidifier mon Beauty Blender. Pourquoi? Parce que ça va vraiment permettre l'estompage facile au niveau de l'anti-cerne. Donc voilà, pas besoin de mettre trop d'eau, juste tout petit peu et vous essorez bien votre Beauty Blender. Et là, je vais venir tapoter avec la pointe du Beauty Blender. N'hésitez pas à en mettre un peu sur votre paupière. Ça peut également couvrir vos petites ridules que vous pouvez avoir dessus. Voilà. Quand j'ai fait cette étape-là,
Je vais venir faire la technique du baking, donc c'est une technique américaine qui permet vraiment en fait de matifier du coup le contour de l'œil et même les zones où il y a un excès de sébum. Donc c'est cette poudre là de chez Mademoiselle Bio, donc c'est une poudre de finition. Donc là j'ai pris la poudre mat parce que la poudre mat elle va vraiment permettre en fait de absorber mon excès de sébum. Donc on va retrouver de la poudre de riz qui a pour vertu justement d'absorber l'excès de sébum, et on retrouverait également de l'acide hyaluronique à l'intérieur qui va permettre de repulper et hydrater ma peau. Il faut savoir également qu'une peau grasse a besoin d'hydratation. Donc vraiment dans tous les produits que je vais vous présenter, on a des agents hydratants. Je vais en tout premier prendre mon pinceau kabuki, prélever de la matière, je tapote. N'hésitez pas à tapoter. Et je vais venir poser la matière directement avec mon pinceau. Et vraiment au niveau de l'odeur, elle sent trop bon la poudre. Donc voilà, je vais venir le mettre comme ceci sur mon contour de l'œil. Je vais en mettre un peu aussi au niveau de mon front, donc juste ici. Et au niveau du menton, donc c'est principalement mes zones de brillance. C'est normal que j'ai des traces blanches sur le visage. On est obligé de laisser poser la poudre pour que ça puisse absorber l'excès de sébum. En attendant que ma poudre absorbe mon excès de sébum, je vais utiliser mon mascara de chez Couleur Caramel et j'ai choisi le Backstage. C'est vraiment l'un des meilleurs, le best-seller. Donc on est sur un mascara qui fait multi-effet, il fait longueur et volume, et moi comme j'ai des petits cils, c'est vraiment top. Vous allez voir comment ça va bien ouvrir mon regard et ça va bien définir mes cils. Donc là on est sur une petite brosse avec des petits picots, donc une brosse qui ne fait pas de paquet. Je vous montre ma technique pour l'appliquer. Donc en zigzag et je remonte, et après vous répétez le geste. Donc zigzag et on remonte. N'hésitez pas à faire des petits gestes pour étirer vos cils. Hop. Donc voilà, et je répète le même geste sur l'autre œil. Donc le mascara tient toute la journée. Il faut savoir que dans le bio, il n'y a pas de waterproof. Et je vais venir vous conseiller vraiment la marque Couleur Caramel parce que c'est l'un des mascaras qui tient toute la journée, vraiment qui ne coule pas dans les yeux. Pour celles qui ont les yeux sensibles, vraiment, je vous conseillerais de partir sur cette marque au niveau des mascaras. Alors, je vais venir du coup balayer ma poudre de finition avec mon pinceau poudre. Donc, il est vraiment fluide ce pinceau. Et je vais appliquer de la poudre sur le reste de mon visage, donc afin de matifier. Moi je l'applique en mouvement circulaire. Comme vous pouvez le voir, toutes mes brillances du début se sont vraiment atténuées. Et vraiment les filles, s'il y a un produit à retenir et à acheter dans cette vidéo, c'est cette poudre. Vraiment, c'est un indispensable pour vous. En plus, il commence à faire chaud. Donc là, pour celles qui ont la peau grasse ou même celles qui n'ont pas la peau grasse, vous pouvez l'utiliser. Vous êtes sûr que votre maquillage est fixé pour toute la journée. Alors, du coup, les filles, je vais venir utiliser mon blush de chez Lily Lolo. Donc, pour venir me donner bonne mine et également pour me donner un côté rose aux joues. Donc, ce que j'aime dans ce blush, c'est qu'en fait, il est en poudre libre, donc facile d'application et vous pouvez vraiment doser à selon votre envie. Alors, je vais venir en mettre un peu sur le couvercle, ça m'évite d'en mettre partout. Donc, vous tapotez un tout petit peu. Et je vais venir prendre mon pinceau poudre. Donc, je prélève de la matière et vous allez venir tapoter pour ne pas en mettre trop. N'hésitez pas à souffler. Et je vais venir sourire. Et vous le mettez du coup sur la pommette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau kabuki car il est un peu plus ferme au niveau des poils et je vais venir estomper la matière. Un mouvement circulaire, n'hésitez pas les filles pour bien estomper. Et je vais répéter le geste sur ma deuxième pommette. Et pour celles qui veulent un effet
coup de soleil. Je sais que c'est tendance en ce moment dans le maquillage. Vous pouvez l'appliquer également un peu sur le nez et vous estompez bien avec votre pinceau. Pour finir les filles, je vais venir appliquer un indispensable dans votre routine maquillage, si vous avez la peau grasse ou même non grasse, c'est le fixateur. Donc moi pour le coup j'ai pris celui de chez Lavera, il est très très bien, vraiment. Il est à base d'aloe vera et de glycérine, donc ça va vraiment venir apaiser ma peau. Ça va également l'hydrater en profondeur, car l'aloe vera est vraiment un agent hydratant. Donc je vais venir l'appliquer sur mon visage, donc je secoue bien. Et ensuite, on ferme bien les yeux et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Pour que ça sèche plus vite si vous êtes pressé, vous pouvez faire des mouvements éventail avec vos mains. Il sent vraiment trop bon. C'est vraiment un produit à intégrer dans votre routine maquillage si vous voulez que votre maquillage tienne toute la journée. Moi personnellement, c'est ce que j'utilise et je vois vraiment la différence avec le fixateur. Je vais vous parler d'un petit tips du coup qui est indispensable aussi dans votre routine, c'est le papier matifiant. Pourquoi je vous parle du papier matifiant? Car pour celles qui ont des brillances dans la journée, il va vraiment permettre de faire tenir votre maquillage. Donc là, on est sur un papier matifiant qui est à base de fibre de chanvre. Donc la fibre de chanvre va vraiment permettre d'absorber l'excès de sébum que vous pouvez avoir sur votre visage dans la journée. Je vous montre comment le papier matifiant se présente. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'il est petit. Donc vous pouvez le mettre dans le sac, dans la voiture, enfin partout où vous allez. Et je vais venir prendre un papier. Et en fait, vous allez faire des mouvements, des petites pressions sur votre visage. Et en fait, ça va vraiment permettre d'absorber votre excès de sébum que vous avez dans la journée ou autre. Si vous êtes au travail, ou, voilà. Comme ceci. Et vous voyez, j'avais un tout petit peu d'excès de sébum, donc ça a bien absorbé. Ce papier matifiant, il s'utilise sur le maquillage. Donc vous pouvez l'utiliser après vous êtes maquillé ou sinon dans la journée si vous voyez que vous avez de potentiels brillants. Donc c'est vraiment quelque chose à adopter dans votre routine et vous pouvez l'amener partout. Moi, ça m'a vraiment changé la vie parce que je sais qu'on a toujours un côté brillant sur le visage, qu'on se maquille dans la journée et vraiment les filles, c'est top. C'était tout pour moi les filles, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire en bas. Je vous attends à rue du Poteau, dans ma boutique, pour de potentiels conseils. Voilà.